Yo les gars, et yo, ici votre DJ Joël, de retour encore pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques jours que je vous ai laissé et comme d'habitude, avant le début de chaque vidéo, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui s'abonnent. On est allé à 2, maintenant on est à 10 abonnés. On est à plus de 60 vues les 2 vidéos que j'ai déjà postées, donc ça me donne de la force. Merci les gars, à vous qui regardez, à vous qui commentez, à vous qui laissez des pouces et petit à petit on va grimper et tout ça. Vous m'avez beaucoup manqué. Je devais normalement faire aussi une vidéo continuer avec la partie de ce que j'ai déjà commencé, mais j'étais un peu busy, j'étais dans beaucoup de choses, donc je n'ai pas eu le temps de me poser et puis de continuer avec la deuxième partie. Souffrez du décor, le même décor comme tout le temps. Donc, je continue en même temps directement. Pour ceux qui ont suivi ma précédente vidéo, je parlais un peu de ce que c'est que la loterie Visa, notamment la DV loterie. Donc, pour récapituler un petit vite fait pour ceux qui n'ont pas suivi, je disais que la DV loterie ou la loterie Visa, c'est un programme que le gouvernement américain a mis en place pour permettre donc aux étrangers d'immigrer légalement sur le territoire américain et de bénéficier donc du statut de résident permanent. Donc j'ai parlé un peu de comment est-ce que ça se passe, de la période à laquelle ça se joue et quand tu es sélectionné, ce qu'il y a lieu de faire. Donc je m'étais arrêté sur le formulaire de demande de visa. Donc ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, je vous prie d'aller regarder la précédente vidéo avant de continuer avec cette partie 2 et qui sera probablement la fin donc de cette première série de moyens pour immigrer légalement donc aux États-Unis. Après on va parler des autres moyens et puis petit à petit voilà, je ferai d'autres concepts de vidéos que sûrement vous allez aimer et voilà, ça dépend de la force aussi que vous me donnez, c'est ce qui va m'encourager à continuer. Donc la dernière fois, je me suis arrêté sur le formulaire de demande de visa. J'avais dit au fait que, voilà, quand tu es sélectionné, tu remplis ton formulaire de demande de visa qui est appelé la DS 260. Donc, une fois le formulaire rempli et tout est bon, tu soumets. Donc, ça, c'est la première étape quand tu es sélectionné à ce programme-là, quand tu gagnes. Maintenant, une fois que c'est fait, tout est bon, tout est OK et tout, tu attends juste l'email ou la notification donc de l'ambassade. Mais généralement, ils disent, ils appellent ça le KCC. Donc, je crois que c'est le KCC qui t'envoie un email. C'est pourquoi on dit l'email avec lequel tu remplis ta demande de visa, tu dois la sécuriser pour la suite. Donc, ils vont t'envoyer une notification sur ton adresse email pour te dire que, OK, vous avez été programmé pour un entretien de visa donc à l'ambassade. Si c'est par exemple Lomé, on va dire que vous avez été programmé pour un entretien à l'ambassade des États-Unis donc de Lomé ou au consulat de Lomé tel jour à telle heure. On est d'accord. Il y a un lien. Il y a un lien quand on t'envoie la notification. Donc il y a un lien. Dès que tu cliques sur le lien maintenant, tu vas voir la lettre d'interview proprement dite. On appelle ça la lettre d'interview. Et donc, cette lettre d'interview là, tu vas l'imprimer. D'accord? Donc, sur cette lettre d'interview, tu vas revoir la même notification qui dit au fait que voilà, tu as une interview à telle heure, à telle date, à tel lieu, pour que tu puisses te présenter avec cette lettre d'interview. Donc, tu imprimes cette lettre d'interview là. Et en allant maintenant, quand tu imprimes cette lettre d'interview, tu es là, tu attends juste la date d'interview. Mais une fois que tu reçois donc la lettre d'interview comme ça, on appelle ça la seconde lettre. Parce que la première lettre, c'est quand tu as été sélectionné. Donc quand tu reçois maintenant la notification pour dire au fait que tu as un entretien à l'ambassade des États-Unis pour l'obtention de ton visa, on appelle ça donc la seconde lettre. Donc une fois que tu reçois donc cette deuxième lettre, c'est FedEx qui passe. Donc, FedEx, c'est une compagnie de livraison de colis et tout ce qui va avec. Donc, une fois que tu reçois cette seconde lettre et tout ça, avant l'interview,
les gens vont me demander, quand tu reçois ça, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire, il y a deux grandes choses à faire. Il y a préparer les documents pour aller à l'interview. Le plus tôt tu commences, le plus sûr tu ne vas pas oublier un seul document. Et la deuxième chose la plus importante, c'est de faire tes analyses médicales. Tes analyses médicales. Voilà. Vous vous rappelez que dans la demande de visa, je disais que quand tu remplis donc ton formulaire de demande de visa, il y a les parties où il faut cocher yes. Et je disais que la partie où on te demande si tu feras des analyses pour démontrer que tu viens aux États-Unis, tu ne viens pas avec une maladie pour contaminer les gens. Et j'ai dit que normalement cette partie est à cocher yes. Voilà maintenant ce qui va prouver le yes que vous avez coché. Avant d'aller donc à votre interview, généralement ils envoient l'interview 1 mois ou 2 mois avant le jour J. Donc vous avez 1 mois pour faire vos analyses, 1 mois complet pour faire vos analyses. Donc du coup, quand vous recevez donc la lettre d'interview, comme je le disais auparavant, au préalable ou auparavant, whatever, vous allez faire vos analyses médicales, d'accord? Pour être sûr que vous êtes sain, vous n'avez pas de maladie que vous amenez aux États-Unis pour contaminer les Américains. On est d'accord? Voilà pourquoi on exige donc ces analyses-là. Maintenant, on ne fait pas ces analyses n'importe où. Ces analyses se font dans 2 centres spécifiques qui travaillent en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Et à Lomé, il y a la clinique Ouassinu Bobo qui est située au niveau d'Adidogome. Et il y a la clinique Sainte-Hélène qui est au niveau de Baie. Donc, pour faire vos analyses, c'est très simple. Vous allez donc dans ces cliniques, vous vous renseignez que voilà, vous êtes en train de vous préparer donc à l'interview et vous devez faire donc vos analyses. Donc, ils vont vous demander c'est quand est-ce que vous allez à l'interview, vous allez donner la date et ils vont vous dire ok, vous pouvez venir faire vos analyses à partir de telle date. Et ils vont vous donner une fiche avec les documents qu'il faut amener pour faire vos analyses. Donc ce sera votre passeport, votre lettre d'interview qui confirme que vous avez réellement une interview à telle date. Et votre carnet de vaccination, si vous aviez fait des vaccinations, en tout cas, des petits trucs qu'ils vont vous demander. Pas des choses grandioses que vous allez et le jour de vos analyses. Donc, le jour de vos analyses arrivé, vous vous pointez très tôt donc, dans cette clinique, vous faites vos analyses. Ça sera quoi? Ça sera prise de sang, urine, radio. Voilà un peu, hein. Prise de sang, urine, radio. C'est généralement ça. Pour qu'on sache que vous n'avez pas la tuberculose, vous n'avez pas voilà quoi, des maladies en tout cas graves. Donc, mais n'ayez pas peur, c'est rien de compliqué, c'est très simple. Donc, une fois que c'est fait, vous avez fait vos analyses. Vous avez préparé donc les documents que vous devez amener à l'interview et tout. Ces documents que vous devez amener à l'interview, c'est quoi? C'est votre bac. D'abord, la lettre qui confirme que vous aviez un rendez-vous à l'ambassade. La fiche de confirmation qui prouve que vous avez envoyé votre formulaire de demande de visa. Le Affidavit of Support et le W2 Form. Le Affidavit of Support et le W2 Form, ce sont 2 documents très importants que la personne qui est censée vous recevoir ici aux États-Unis doit vous envoyer au fait. Ces formulaires-là prouvent au fait qu'il accepte vous recevoir, vous prendre en charge le temps que vous puissiez vous adapter et voilà, vous en sortir ici. Et le W2 Form montre combien il fait comme argent. Et donc, en fonction de l'argent qu'il fait, on sait que cette personne-là, avec l'argent qu'il fait, il peut également prendre en charge quelqu'un. Vous voyez? Voilà. Ok. Et puis, photo passeport, 600 x 600. Cette fois-ci, 600 x 600, tu vas tenir ça en physique. 600 x 600, tu avais joué. C'était en numérique. Tu as pris pour jouer. Maintenant, tu dois l'avoir en physique. Mais ce n'était pas la même photo. D'accord? Tu dois reprendre une nouvelle photo. Donc, quand tu as tous ces documents, le jour de l'interview maintenant, déjà, quand tu as fait tes analyses, on va te donner rendez-vous pour les résultats. Quand tu iras pour les résultats, on te dira si
tes résultats seront envoyés directement à l'ambassade ou ils vont te remettre la copie de tes résultats que toi-même tu vas amener à l'ambassade. Mais généralement, tes résultats d'analyse que tu as eu à faire seront directement convoyés à l'ambassade. D'accord? Donc, si ils n'ont pas convoyé ça, ils vont te remettre ça et le jour où tu vas avec. S'ils ont déjà convoyé ça, ils te remettront juste des copies. Tu peux prendre ça comme ne pas prendre ça, ce n'est pas important. Ces copies sont juste pour toi. Ok. Donc, le jour de l'interview, tu te pointes à l'ambassade et tout ça, tu fais toutes les formalités qu'il y a lieu de faire et tout et tout. Et voilà, tu fais ton interview. Tu fais ton interview et tout et tout. Tout se passe bien. Généralement, tout se passe très bien. Tu obtiens donc ton visa. Déjà, le jour de l'interview, on te dira si le visa a été accepté ou le visa a été refusé. Mais généralement, le visa est accepté. Donc, une fois que le visa est accepté, ils prennent ton passeport et tous tes documents que tu as amenés et on te donne rendez-vous donc sur le vendredi. Les retraits de visa se font chaque vendredi. Donc, le vendredi arrive, l'heure à laquelle on t'a dit de venir. Tu te pointes donc à cette heure à l'ambassade avec la fiche qui prouve que tu es là pour le retrait de ton passeport avec visa à l'intérieur. Tu vas à l'ambassade et tu récupères ton passeport avec ton visa. Et généralement, les visas, quand on les donne, c'est généralement 6 mois. Donc, tu as généralement 6 mois pour te préparer et quitter le pays. Mais souvent, c'est moins aussi. Ça dépend. Mais avec ton visa, si tu veux le lendemain même, tu peux d'ores et déjà arriver. Donc, voilà un peu. Je vais m'arrêter là-bas pour la loterie visa. Voilà un peu comment est-ce que le processus de loterie visa se passe plutôt. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions spécifiques pour des points que j'ai énumérés ou des points que j'ai balayés et tout ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc, je récapitule au fait. Donc, la loterie visa, en fait, c'est en quelque sorte 3 processus. D'accord? C'est 3 processus. Tu joues. Quand tu joues, tu es sélectionné. Tu remplis le formulaire de demande de visa. Formulaire de demande de visa rempli, tu le soumets. Une fois soumis, tu attends juste la notification de l'ambassade pour ton interview. Avant l'interview, tu vas juste faire tes analyses médicales. Tu reçois tes résultats ou les résultats sont convoyés donc à l'ambassade. Et le jour de l'interview, tu te pointes à l'ambassade avec donc tous tes documents en main. Donc voilà en gros un peu ce que c'est que la loterie visa. Tu as ton visa, tu viens aux États-Unis et puis tu commences à vivre ton rêve américain ou tout ce que tu as rêvé ou tout ce que tu as toujours vu à la télé. Tu viendras voir aussi voilà ça ici. Tu seras aussi choqué sur certaines choses. Tu seras aussi surpris de te dire que mais aux États-Unis aussi, il y a ça, il y a ça. Mais voilà quoi, tu vis ton rêve américain et puis voilà. Donc, arrivé à la suite, c'est quoi? Tu vas recevoir ton numéro de sécurité sociale. Déjà, le visa avec lequel tu viens est en même temps, dès que tu arrives et qu'on te met un cachet donc à l'immigration et tout ça, ce cachet-là, sur ce visa, le cachet, le visa représente, comment je vais dire ça? Ta carte de résidence permanente provisoire pour 1 an, en attendant que ta carte de résidence permanente ou ta carte verte de 10 ans puisse arriver. Donc, dès que tu es aux États-Unis, 3 jours, 4 jours après, tu reçois, comme on appelle ça, ton numéro de sécurité sociale. Tu vas donc appliquer et payer donc ta carte de résidence permanente en ligne que tu vas recevoir au plus dans 1 mois. Et voilà les 2 documents majeurs qui établissent donc ton statut de légalité aux États-Unis. Tu vas chercher maintenant du boulot, tu vas faire ton permis, ta carte d'identité et puis tous les tralala qui vont avec. Tu vas ouvrir un compte en banque et voilà quoi. Tu commences par vivre et puis tu cherches maintenant à voir qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire et tout ça. Et aussi tu commences par travailler sur la langue. Donc voilà un peu en gros ce que je peux dire concernant la loterie visa et tout ça. Je sais que j'ai balayé, j'ai bavardé, j'ai tourné, j'ai circulé, j'ai fait tout ce qui va avec. Mais voilà, prenez ça comme ça. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et tout ça. Si vous n'avez pas de questions aussi, merci de toujours liker, de toujours suivre et tout ça. Ce que je ferai maintenant pour la prochaine vidéo, c'est de vous parler maintenant du processus de regroupement familial. C'est le processus par lequel je suis venu aux États-Unis. Donc, je vais vous parler de comment ça se passe, de combien de temps ça prend
Et vous allez voir que c'est le processus même le plus long comparativement à la loterie Visa. La loterie Visa, c'est un truc de 1 an vite fait, tu es ici. Mais le processus de regroupement familial, c'est quand même plus long et tout ça. Et ça varie généralement. Donc, je vous dirai comment pour moi ça s'est passé et tout ça. Et voilà, après, je vais vous parler un peu du visa étudiant. En tout cas, je vais juste frôler parce que je ne connais pas les détails, mais je vais frôler un peu pour vous donner une idée de comment est-ce que ça se passe. Maintenant, si vous voulez plus d'approfondissement, vous pouvez aller sur Google et faire vos recherches. Et puis, après ça, maintenant, on parlera de tout. De tout, on va faire des concepts et tout ça que je vais filmer et que je vais poster. Sur ce, ça, portez-vous bien, prenez soin de vous. Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse les États-Unis, Dieu bénisse le monde. Et soyez toujours forts. Pouce bleu, abonnez, commentaire. Je vous aime.